Jérôme Rivière, une quinzaine de pays d'Europe ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. La question est très simple, Jérôme Rivière, y a-t-il une stratégie européenne de vaccination? Écoutez, la réponse est très simple. Non, il n'existe aucune stratégie européenne de vaccination. Hmm. L'Union européenne a tenté de se substituer aux différentes nations en proposant des contrats collectifs. Je vous rappelle que ça ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne et l'Union européenne n'a même pas su fonctionner correctement en tant que centrale d'achat, puisqu'on voit bien que nous sommes aujourd'hui dans une situation particulièrement défavorable au sein de l'Union européenne. Je donnerai comme exemple le Royaume-Uni qui, depuis qu'il est sorti de l'Union européenne, se débrouille bien mieux pour obtenir son approvisionnement. Donc, comme simple centrale d'achat, c'est un échec. Derrière, on voit que les pays européens en ont tiré des conséquences avec des stratégies totalement individuelles et nationales. Donc, nous n'avons même pas de coopération qui existe entre ces différents pays, tant l'échec de l'UE est flagrant. Et je regrette que d'ailleurs nous n'ayons pas eu des coopérations. On aurait pu, c'est ce que nous proposons, nous, au Rassemblement national, c'est une Europe des coopérations. On aurait pu se concerter plus avant avec nos voisins, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. En fait, on ne se concerte pas et on a des politiques de suivisme qui amènent des paniques absolument irréfléchies. Oui, justement, on a vu que l'Europe avait demandé aux États-Unis de lui céder quelques millions de doses de vaccins, ce à quoi Joe Biden a répondu qu'il servirait comme réserve stratégique aux États-Unis. Finalement, on en est réduit, c'est peut-être très simpliste comme raisonnement, mais à faire la quête auprès de nos alliés, quoi. C'est malheureusement pas simpliste, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'Union européenne ayant failli et un certain nombre de pays comme la France d'Emmanuel Macron ayant choisi de mettre tous ses œufs dans un seul et même panier qui est celui de l'Union européenne, lorsque l'échec est là, eh bien c'est un échec terrible pour la France. Ce que j'aurais souhaité pour notre pays, c'est qu'on engage une politique nationale nous permettant d'avoir nous aussi des réserves. On doit immédiatement étudier le vaccin russe, le Sputnik V, pour que l'agence française de la sécurité du médicament puisse donner ou non, mais je pense probablement donner son accord pour que nous puissions négocier, comme l'ont fait les Italiens, un contrat de licence nous permettant de le fabriquer sur place. Il faut s'intéresser au vaccin chinois et demander à notre agence française de sécurité du médicament de vérifier s'il est bon ou non. On doit explorer toutes les voies, toutes les options. Il en va de la sécurité des Français. Pourtant, on a vu qu'Emmanuel Macron continuait, on l'a vu sur Twitter, hein, qu'il continuait à démontrer, à faire preuve de sa confiance, de son, soyons un peu violents, mais son allégeance à l'Union européenne. Finalement, il y a une forme d'acharnement justement dans le souhait du président de la République de reconnaître finalement l'Union européenne comme une sorte d'entité supranationale. Vous connaissez le proverbe, hein, errare humanum est, perseverare diabolicum, et Emmanuel Macron persévère. Il l'a fait il y a un an avec l'histoire des frontières, où il a refusé le contrôle des frontières françaises, aggravant la pandémie en France, alors que l'ensemble des pays européens contrôlaient plus ou moins leurs frontières. Il fait exactement la même chose aujourd'hui. La plupart des grandes nations européennes ont choisi de s'affranchir de cette tutelle de l'Union européenne, et lui, dans une idéologie qui est mortifère aujourd'hui pour les Français, continue à dire mais rien ne se passera sans l'Union européenne. Il est soumis, non pas, comme je peux le lire, à Angela Merkel, il est soumis à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui n'est qu'une haute fonctionnaire, qui n'a aucune notion des peuples, aucune notion de la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement grave, extrêmement inquiétant pour le pays.